Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, investi le 1er décembre dernier, Bougane Gueye Dany, candidat déclaré à la présidentielle de 2019 au Sénégal, affirme avoir obtenu les 700 000 parrains nécessaires. Leader du mouvement Gumsa Bob, son programme de campagne s'articule autour de 19 points que nous découvrons dans ce journal. Et en République démocratique du Congo, ce candidat, pas comme les autres, emprisonné pour outrage au chef de l'État, Gérard Mulumba est candidat député dans la circonscription de Limete à Kinshasa. À 3 jours de la fin de la campagne électorale, son équipe s'active pour son élection le 23 décembre. Et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples exige l'annulation de la décision rendue par la Criette dans l'affaire Sébastien Ajavon. Au Bénin, l'homme d'affaires a été condamné en octobre à 20 ans de prison avec délivrance dans mandat d'arrêt international. Au Sénégal, la procédure de dépôt des candidatures à la présidentielle est lancée depuis ce mardi 11 décembre. Leader du mouvement Gumsa Bob, Bougane Gueye Dany affirme avoir obtenu le nombre de parrains requis. Il a été investi le 1er décembre dernier et son programme de campagne s'articule autour de 19 points que nous découvrons dans ce reportage de notre correspondant Eladji Ndiaye. Le développement du secteur privé, la réduction du taux de chômage des jeunes, la restauration de la paix sociale, la réforme des institutions seront au cœur des priorités du candidat déclaré à la présidentielle de février 2019, Bougane Gueye Dany, une fois à la tête du pays. Le leader de Gumsa Bob a été investi candidat le 1er décembre 2018. Il croit fortement qu'il peut être celui qui remplacera le président sortant Macky Sall en 2019. Le président de la République, Macky Sall, a fait 7 ans à la tête du Sénégal. Et ce n'est pas moins de 25 000 milliards qui ont été votés comme budget. Donc, vous savez, avec 25 000 milliards, on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait au Sénégal. Si, il a fait. Mais il se pose un problème d'efficience, d'efficacité dans la priorisation des actions qui ont été menées jusqu'ici. Le développement du secteur privé occupe une bonne place dans son programme de campagne. Selon le porte-flambeau de Gumsa Bob, il est aussi primordial d'aller à la rencontre du secteur informel qui occupe plus de 3 millions de personnes. Homme d'affaires, Bougane Gueye Dany estime que son offre politique bénéficiera à toute la population. Pour moi, la première des choses, c'est de faire en sorte que l'argent récolté de nos ressources minières profite aux populations. Et ceci à partir d'une politique d'industrialisation légère qui permettra d'utiliser des secteurs à fort potentiel avec une forte demande en termes de main-d'œuvre. Le candidat déclaré de Gumsa Bob à la présidentielle du 24 février 2019, Bougane Gueye Dany, qui brigue pour la première fois la magistrature suprême du pays, a axé son programme sur 19 points et compte remettre le Sénégal sur les rampes du développement. Présidentielles, législatives et provinciales, ce sont les 3 scrutins très attendus en République démocratique du Congo. Le 23 décembre prochain, 40 millions d'électeurs vont voter pour ces élections générales. À 3 jours de la fin de la campagne électorale, Gérard Mulumba, candidat dans la commune de Limete à Kinshasa. Malgré son emprisonnement, son équipe s'active à la conquête de l'électorat. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. C'est la dernière ligne droite pour les scrutins de dimanche 23 décembre. 3 élections seront organisées en un seul jour. Nous sommes à Kingabwa, dans la commune de Limete. Ici, c'est un concert populaire qui est organisé ce dimanche 16 décembre. C'est la campagne de Gérald Mulumba, candidat numéro 136 au scrutin provincial et détenu en prison centrale de Kinshasa. Il a écopé de 18 mois de prison pour outrage à chef de l'État. On entame la dernière semaine en fait de la campagne. Nous avons tenu une campagne, si on peut le dire, assez mouvementée. Il faut reconnaître une chose, Gérard est une personne très populaire. C'est ce qui a expliqué que malgré son absence, nous avons battu campagne à sa place. Ancien membre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Gérard Mulumba est candidat dans l'une des communes économiquement stratégiques de la capitale Kinshasa. Ses partisans croient en sa victoire qui, estime-t-il, pourra accélérer sa libération. Les habitants de Kingabwa ont choisi pour lui rendre cet hommage. Ils le soutiennent volontairement, tout se passe bien et il y a l'engouement. En tout cas, on dit grand merci à tous les habitants de Kingabwa pour le soutien
inconditionnel envers les candidats Jekoro Moulumba. Gérard Moulumba a postulé comme membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti du candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix Tshisekedi. Compté parmi les jeunes les plus populaires de la capitale, il dispute avec plusieurs autres candidats les 3 sièges attribués à la commune de Limete. Lui se bat pour le fauteuil présidentiel, toujours en République démocratique du Congo. Le candidat de la coalition Camp du Changement et son directeur de campagne sont rentrés ce dimanche 16 décembre à Kinshasa. Aussitôt rentrés, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont emprunté ce lundi le chemin du Congo central. Le candidat numéro 20 à la présidentielle estime que la tournée faite à l'est et au centre du pays a été un grand succès. Il se dit confiant pour la victoire au soir du 23 décembre prochain. On l'écoute. Bon, vous savez, le Congo politique est divisé en 3 grandes zones. Il y a l'Est, le centre et l'Ouest du pays. Nous venons de 2 des zones, c'est-à-dire l'Est et le centre. Et je crois qu'il ne sert à rien de le dire, les images parlent d'elles-mêmes. Nous pensons avoir conquis l'Est et le centre. Et à ce moment, des choses, je peux dire que nous avons déjà plus de 50% des voix de nos compatriotes. Le reste, évidemment, c'est l'Ouest, mais Kinshasa, on sait l'influence que nous avons. Nous l'avons démontré lors de notre retour après la signature de notre accord à Nairobi. Le Bas-Congo, nous allons l'attaquer aujourd'hui et vous aurez la preuve de notre implantation là-bas, dans le cœur de nos compatriotes du Bas-Congo, et les jours qui viennent, on fera le Grand Bandundu et le Grand Équateur. Et là aussi, nous jugerons, mais nous pensons avoir partie gagnée déjà, parce que nous avons conquis l'Est et de la plus belle des manières. Et en marge de ces élections, les grandes lignes du dispositif sécuritaire sont dévoilées. Le ministère de l'Intérieur annonce le déploiement de 2 policiers aux abords de chacun des quelques 75 000 bureaux de vote. D'autres seront déployés dans plusieurs sites jugés stratégiques ainsi qu'aux postes frontières. L'armée congolaise sera également mobilisée en renfort, mais pas aux abords directs des bureaux de vote. Quant à la MONUSCO, elle annonce que des équipes chargées de recenser d'éventuelles violations des droits de l'homme seront sur le terrain, mais pas de casque bleu. Le 8 décembre dernier, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a ordonné à l'État béninois de suspendre le jugement rendu par la Criette. Cette dernière avait condamné par contumace l'homme d'affaires Sébastien Ajavon à 20 ans de prison. Suite à cette décision, le gouvernement a 2 semaines pour dire comment il compte respecter et mettre en œuvre sa décision. Mais à ce jour, aucune réaction officielle n'a été rendue publique. Les précisions à Cotonou de notre correspondant, Lefté Ono. Silence radio du gouvernement béninois par rapport à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette Cour, à travers une décision en date du 7 décembre 2018, a enjoint l'État béninois de suspendre l'exécution de la condamnation de l'homme d'affaires et politique Sébastien Ajavon. Une sentence de 20 ans prononcée par la controversée Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme dans l'affaire des 18 kg de cocaïne. L'État béninois disposait de 15 jours pour mettre en application la décision de la Cour communautaire. Amnesty accueille favorablement la décision des juges africains. L'État béninois a ratifié le protocole créant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et l'État béninois a fait récemment, en 2016, la déclaration permettant aux individus, n'est-ce pas, de pouvoir saisir la Cour africaine lorsqu'ils se sentent violés dans leurs droits. Sébastien Ajavon avait saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en février 2017. Il dénonçait la violation de ses droits par l'État béninois dans l'affaire des 18 kg de cocaïne. Une affaire pour laquelle il a été relâché au bénéfice du doute en 2016. Dans l'attente du délibéré de la Cour communautaire, la Criette installée le lundi 27 août 2018 a condamné le 18 octobre 2018 Sébastien Ajavon. La décision de la Cour africaine annule normalement le mandat d'arrêt international. Monsieur Ajavon devrait pouvoir rentrer tranquillement au Bénin à partir de cette décision. Mais tout dépend, n'est-ce pas, du sérieux des autorités de notre pays. Cette affaire tient en haleine les Béninois. Aucune voix officielle provenant de l'exécutif ne s'est prononcée sur la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.